il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Habituellement, quand je suis invité à un podcast, quand je suis l'interviewé d'un podcast, j'en parle sur le Sandro Show. Et cette fois-ci, il y a 2 mois, j'ai fait la connaissance de Régent Gauthier du podcast La Jungle des Affaires et il m'a invité sur son podcast. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que j'en ai pas parlé sur le Sandro Show. J'en ai parlé sur sa diffuse aujourd'hui, la journée du lancement. J'ai fait comme un shootout pour essayer que les gens aillent écouter l'épisode. Mais j'en ai jamais parlé sur le Sandro Show. Et qu'est-ce qui me fait penser à ça? Ma coach Jeannie-Laine, ma coach en hypnothérapie, que je parle tout le temps comme juste en bien. Elle m'envoie un message, puis elle me dit « Hey, elle dit demain, j'enregistre un épisode de Dans la jungle des affaires. » Fait que là, je suis « Ah ouais, cool. » Je dis « Moi aussi, j'ai passé là. » Et Rosie aussi. Rosie, c'est celle qui a le podcast Nanti pour les femmes, pour essayer d'enrichir les femmes. Je l'ai interviewée sur mon autre podcast, Pourquoi faire un balado. Bref, les 3 personnes, on se connaît. Donc, elle me dit « Ah ouais, elle dit cool. » Et un moment donné, elle m'écrit quelque chose comme « Bravo, tu racontes bien l'histoire de ton père dans l'entrevue. » Et là, je ne veux pas avoir de l'air prétentieux, je ne veux pas avoir de l'air snob, j'espère que ça va bien sortir ce que je vais dire, mais c'est quand même rare que je prends le temps de réécouter les entrevues ou les épisodes de podcast que je fais. Les épisodes de podcast que je fais, je les réécoute quand je fais la post-production. Pour ceux qui ne le savent pas, écouter un podcast pour faire de la post-production, c'est un peu comme les acteurs porno qui disent que tourner un film porno, c'est pas du bon sexe. C'est un peu la même chose dans le sens que quand je suis en train de faire l'édition d'un podcast, j'ai l'oreille ouverte à écouter les défauts, les troubles de son, les pops, les clics, les bruits de bouche, toutes sortes de défectuosité dans le son. Donc, mon attention n'est pas à juste apprécier un podcast. J'écoute pas l'épisode comme toi, tu l'écoutes quand tu es en train de m'écouter et que tu dis « Ah, c'est bon » ou tu essaies de comprendre. Je suis plus dans un mode, mon cerveau essaie de trouver les erreurs possibles pour pouvoir les corriger et parfois, je vais essayer de peut-être intercepter des bouts de conversation pour en faire des clips. Souvent, je peux finir par écouter l'épisode de podcast 2-3 fois sans nécessairement l'avoir assimilé. Donc ça, c'est pour les épisodes que je produis. Et pour ceux que je passe, généralement, je vais les écouter, mais je vais me les mettre dans l'auto. Donc, c'est quand même long avant que je les réécoute. Il y a aussi, pour être honnête, un côté un peu gêné. On dirait que on n'aime pas se réécouter, même si je suis rendu comme, je sais pas, 600 quelques épisodes sur mon podcast, puis j'ai peut-être donné une quinzaine d'entrevues sur d'autres podcasts, puis j'ai d'autres podcasts comme Webmask, Coureur.io, Pourquoi faire un balado, ça diffuse. Quand tu additionnes tout ça, je dois approcher le 1000 entrevues, le 1000 podcasts, mais ça reste que, bon, il y a comme un petit côté que c'est ça, j'aime pas me réécouter, un peu comme souvent les gens vont ne pas aimer se voir sur une photo. Je me force quand même à les réécouter souvent pour, pour remercier les gens qui ont pris le temps de m'inviter et aussi pour m'améliorer. Tu sais, des fois, en m'écoutant, j'entends des choses que j'aime pas sur ma diction, sur des mots, sur des trucs que j'ai dit. Comme là, justement, dans le podcast de la jungle des affaires, c'est terrible. J'arrête pas de dire « hein » parce que Régin me pose des questions le temps que je parle puis je comprends pas. Fait que j'ai demande de répéter. Ça, tu vois, c'est le genre de podcast j'aurais monté, j'aurais coupé les « hein » de l'invité. Mais bon, je comprends que c'est un one take et que c'est bien correct comme ça. Aujourd'hui, j'ai réécouté l'épisode de podcast de la jungle des affaires et sincèrement, je l'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié réécouter ça, mais je me souvenais pas pantoute ou à peu près pas. Tu sais, j'ai quelques bribes de « OK, on a parlé de ça, mais comment j'ai répondu et tout » pour dire que c'était super agréable et c'est vrai que je raconte bien l'histoire dans ce podcast-là. Donc, si jamais ça t'intéresse, je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode vers mon épisode du podcast La Jungle des Affaires. Sinon, bien sûr, La Jungle des Affaires est disponible sur pas mal toutes les plateformes. Donc, tu cherches La Jungle des Affaires ou tu peux aussi chercher mon nom, ces plateformes de podcast, Francis Parent-Valquette. Généralement, pas mal tous les épisodes que je suis dedans sortent. Donc, ça peut être une bonne façon. Tu trouves l'épisode de La Jungle des Affaires et tu l'écoutes. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain.
Bye bye.